Hello, hello! Je suis contente de vous retrouver pour la 8e partie du tutoriel de l'album Wintertale. Et vous voyez apparaître ici la page numéro 8, la 8e page. Donc ici, nous avons une fausse pochette avec un petit marque-page et la princesse derrière laquelle on pourrait écrire des petites choses. Et donc les deux, la princesse et son château. Ici, nous avons une fausse pochette de nouveau avec le renne qui apparaît. Et puis ici, alors je n'ai pas mis, mais nous allons pouvoir mettre de grands fonds de photos. Le renne vient se remettre à sa place. Ici, sur le côté, nous allons trouver deux fonds de photos à glisser dans la grande pochette. Nous pouvons encore en mettre ici aussi à l'arrière parce que vous voyez, elle est très très grande cette pochette. Donc beaucoup de photos que l'on va pouvoir mettre sur cette page. Et ici, regardez, nous avons le mécanisme. Alors, je vais essayer de vous le montrer en entier. Ici, j'ai le renne qui apparaît. Donc, j'ai 4, je vais le mettre comme ceci. J'ai ici 4 photos qui vont pouvoir venir se placer. Alors ici, je n'ai volontairement pas recouvert car je recouvrirai plus à la fin selon le papier qu'il me reste. Par contre, je peux déjà vous dire qu'il va falloir un 3e bloc 30-30 parce que l'album est vraiment très grand et 2 blocs, ça ne va pas suffire, je pense. Donc, ça va être juste prévoyez un 3e bloc 30-30. Donc, ça s'ouvre dans ce sens, mais ça va s'ouvrir aussi dans l'autre sens. Et là, j'ai la princesse qui apparaît. Ensuite, nous allons commencer à préparer les pages 9 et 10. Et les voici. Donc ici, le chalet loin avec une grande pochette, mais ce n'est pas fini, quelque chose doit venir s'ajouter ici. Et de l'autre côté, la 10e page, nous avons la très belle fée. Et ici, c'est une grande pochette avec 2 inserts ici. On va pouvoir mettre 2 fonds de photos et garder la très jolie image. Donc voici ce que je vous propose de faire dans ce tutoriel. Si vous êtes prête, moi aussi, hop, c'est parti! Pour cette 7e page de l'album, je vais utiliser cette chute qui fait 22 de hauteur. Ici, je ne sais pas combien j'ai 8. C'est suffisant et je vais tricher pour avoir la base de ma page qui doit faire 19 sur 22 comme toujours. Donc je vais prendre dans un cardstock, je vais prendre ici un morceau que je vais couper à 22 tout d'abord, et puis je le tourne. Donc ma hauteur de 22 est ici, vous voyez, c'est la même que ma chute. Je vais poser un morceau d'adhésif de ce côté, donc sur la hauteur des 22, et puis je vais attacher tout simplement mon papier décor dessus. Alors, on enlève la partie protectrice. Je vais m'aider de mon outil qui va me servir de guide et j'amène tout simplement mon papier décor dessus. Et je laisse glisser. Une fois ceci fait, eh bien, nous retournons et nous allons venir ici couper à 19. Et nous avons notre base de page. Maintenant, il va nous falloir 2 morceaux de cardstock que j'ai pris dans 2 feuilles A4. Un premier de 22 sur 16 cm que nous allons garder pour l'instant de côté. Et le second de 16 sur 26. Je vais utiliser celui-ci et je vais d'abord ici sur ce côté de ma page de base venir poser un morceau d'adhésif tout du long, tout d'abord. Et puis je vais attacher ce morceau. On enlève bien sûr la protection.
Et je vais amener donc mon morceau en laissant dépasser de chaque côté d'environ 2 cm. Donc vous prenez votre temps et quand vous êtes sûr d'être bien positionné au bon endroit, bien droit, j'attache, je retourne et je vais enrouler le reste de mon cardstock sur l'arrière comme ceci, en haut et en bas. Alors vous pouvez vous aider si vous le souhaitez pour assouplir d'abord le papier de cet outil, puis vous rabattez et là on pose la colle en haut et en bas et tout simplement on attache les deux côtés pour former une pochette, une très grande pochette. Donc je fais la même chose en bas et vous voyez ici on va vraiment avoir de la place. Ensuite il va nous falloir de nouveau 2 morceaux de cardstock qui doivent faire tous les deux 25 sur 16 cm, donc 16 sur 25, et nous allons faire 3 plis dans chacun d'entre eux. Alors je les ai déjà réalisés ici, je vais les faire avec vous sur celui-ci. Le premier pli doit être à, donc vous positionnez ici à 23,5 et on marque, je vais avoir un premier pli ici et une bande de 1,5. Ensuite nous allons faire le second pli à 12,5 et finalement le dernier. Alors le dernier, pour que ce soit plus facile, je retourne, je me mets à 1,5 ici et je marque. Donc 3 plis, on a 2 plis de chaque côté de 1,5, ensuite c'est plié au milieu. Donc vous pliez d'abord sur le milieu et ensuite vous allez ramener chacune des deux bandelettes vers vous. Donc là je la ramène vers moi, je retourne et je ramène vers moi de nouveau. Donc on fait pareil sur les 2 morceaux. Vous voyez, j'ai 2 choses comme ceci. Et nous allons mettre de l'adhésif. De nouveau, donc c'est mon adhésif qui fait 1 cm, 1,25 il me semble. En inch c'est 1,5, en centimètres, je ne me rappelle jamais. Donc, sur chacune de ces bandelettes, on pose un morceau d'adhésif. Je retourne, je remets un morceau de l'autre côté et je vais faire la même chose sur mon second morceau. Et nous allons pouvoir attacher nos 2 morceaux de cardstock sur notre base. Sur mon premier morceau, je vais le mettre comme ceci. Je vais enlever juste le début ici de ma bande adhésif et je la fais ressortir. Pourquoi? Parce que je veux vraiment coller bien droit. Je me positionne ici en haut, bien au bord. Ça doit être bien droit aussi sur les côtés. Quand vous êtes sûr que c'est tout bon, vous appuyez ici avec votre main et vous tirez l'adhésif. Nous avons attaché le premier morceau. C'est parfait. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc j'enlève juste un petit... le petit morceau du début, je viens me positionner. Donc pareil, en bas, je dois être bien droite. Sur les côtés, pareil. Tout au même niveau. Et c'est pareil, j'appuie fort ici. Et je tire, j'attache la deuxième partie. Vous voyez, c'est parfait. Tout est droit. Et nous allons pouvoir maintenant prendre notre second morceau de cardstock. Alors là, c'est un petit peu moins facile parce qu'il va falloir l'accrocher et que ce soit bien droit aussi. Donc, je me positionne, je lève. Je retiens ici, vous avez vu, avec mon pouce. Je relève mes 2 bandelettes. Et je vais venir appuyer déjà ce côté. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux lever, j'enlève tout et je continue d'appuyer et c'est tout bon. Et regardez, voilà ce que l'on va avoir. Notre système s'ouvre et se ferme parfaitement. Je vais juste mettre des aimants pour qu'ils s'aplatissent bien.
Et je vais avoir besoin de 6 aimants en tout. Donc, je prépare mes 6 aimants. Je vais d'abord en prendre 3 d'un côté. Et il en faudra aussi 3 pour le haut. Je retourne et je vais déjà poser ici sur le bas. Donc, en centrant à peu près sur le milieu, ici, en décalant d'1 ou 2 centimètres, mon premier aimant, et je pose le second dans la même lignée, hein, à peu près, à vue d'œil. Ici sur le haut, je vais laisser sécher et je vais pouvoir venir ajouter les 2 autres. Alors, plutôt que d'attendre que ça sèche, je vais juste mettre un petit morceau d'adhésif pour qu'il ne bouge pas. Et puis, on retourne. Je vais lever. Donc, là, c'est le premier volet. Là, c'est le second. Le second volet, je viens poser mon aimant ici. Et à peu près à l'endroit, là, vous voyez où il s'est posé, je vais mettre un point de colle. Et hop, je le laisse venir adhérer. Ensuite, le troisième, eh bien, je referme ici. Et il va venir s'attacher ici. Donc là, cette fois, je mets ma colle sur l'aimant et je viens poser. Je vais attendre que tout ça sèche bien. Et je vais refaire la même chose sur le haut. Donc le premier, vous voyez, il vient s'aimanter. Donc c'est la première partie, là, la deuxième. Je vais revérifier où est-ce que je dois mettre la colle. Hop, un tout petit peu ici. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Et puis, reste le dernier des aimants. Donc, je relâche une partie et je n'ai plus ici qu'une épaisseur. Je pose mon aimant. Je mets un point de colle dessus et j'appuie. Donc là, je vais bien laisser sécher. Je vérifie que mon mécanisme fonctionne bien. Donc, il s'ouvre bien vers le haut. Et il s'ouvre également vers le bas. Et donc, à ce stade, j'ai 4 parties de ce côté à recouvrir et 4 de l'autre côté. Alors, je vais recouvrir. Pourquoi? Parce que j'ai 3 blocs 30-30. D'ailleurs, je vous conseille d'en prendre un troisième parce que ça va être un peu juste en papier pour terminer l'album. Donc, si vous avez un troisième bloc 30-30, c'est parfait. Vous allez pouvoir recouvrir. Si vous n'en avez pas, eh bien, pas besoin de recouvrir car ce sont les photos qui vont venir se placer directement sur les différents morceaux, les différentes parties. C'est prévu pour sans avoir à recouper. Donc, ne recouvrez pas. Moi, je vais le faire. Et si vous avez beaucoup de papier, eh bien, vous pouvez le faire également. Je vais prendre ici 2 morceaux qui vont mesurer 15,5 sur 10,5 et les ajouter ici sur les morceaux du centre. Alors, si vous voulez recouvrir malgré tout, attendez la fin complète de l'album pour le faire. Avec les chutes que vous aurez, peut-être il y aura possibilité. Donc, dans ce morceau, je vais venir couper ici juste à ras du renne tout d'abord. Alors là, je montre pour les personnes qui ont beaucoup de papier, sinon vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Et puis, il me faut 30, non, pardon, il me faut 21 en tout. Donc, je vais venir couper ici. Et puis, je vais couper en 2. Donc, à 10,5. Donc, je coupe au milieu du renne. Et là, il me fait un morceau de 15,5, on a dit. Donc, voilà. J'ai mon premier morceau. Je fais la même chose ici. J'ajuste à 15,5. Et je vais pouvoir coller ces 2 images. Alors, peu importe, hein, soit en montant, soit en descendant. C'est comme vous voulez. Je vais les coller. Donc, ici, sur le milieu.
Et puis, dans mes chutes, je recouvrirai avec 2 autres morceaux de 10 et demi sur 15 et demi, mais je le ferai, je vais le faire hors caméra, puisque, comme je vous l'ai dit, pas besoin forcément de recouvrir. Donc, voici ce que ça donne. Donc, après, on peut ajouter d'autres papiers plus simples. De ce côté, j'ai fait la même chose, mais avec la dame au cheval, la princesse au cheval. Je ne sais pas si c'est une princesse, probablement, puisqu'il y a un château. Voilà, donc je laisse comme ceci pour l'instant. Je recouvrirai plus tard. Et maintenant, nous allons travailler sur le dessus. Mais avant, nous allons préparer plusieurs découpes, donc dans du cardstock bleu. Déjà, il va nous en falloir 2 petites comme celle-ci. Alors, il s'agit du dies du set décoratif Pocket Accent. Et j'ai utilisé le tout petit ici. Et donc, 2 découpes comme celle-ci, ainsi que 2 morceaux de cardstock qui vont mesurer 10 sur 14. Et puis, sur l'arrière de ma découpe, je vais mettre un point de colle ici sur les 2 lignes et les ajouter tout simplement en haut sur le devant de mon papier. Je n'ai pas centré. Voilà, on centre bien pour que la découpe rentre, ne dépasse pas du cardstock. Et donc là, nous allons avoir 2 fonds de photos. Je vais également prendre mes bandes de perles argentées et venir poser une bande ici où on a le trait. Je vais poser donc ma bande dessus, comme ceci. Une fois les perles collées, eh bien, ça viendra bloquer pour avoir 2 fonds de photos ici. Je n'ai pas besoin de recouvrir de papier. Ce sont des photos qui viendront se placer dessus. Donc déjà, ceci. Ensuite, dans ce dies aussi, avec ce dies aussi, nous allons réaliser 3 découpes en tout. Donc, il va nous en falloir 2 comme celle-ci, avec ici l'ouverture. Donc, pour cela, je prends le dies principal et le petit où il y a un trait et des points. Donc, je positionne les 2 ensemble et je passe dans la machine. Je vais avoir ceci. Pour le troisième, donc 2 comme ceci, pour le troisième, eh bien, vous pouvez choisir un décor, celui que vous voulez, les petites vagues. Celui-ci, je l'aime beaucoup avec l'arabesque. Je vais faire celui-ci. Donc, on prépare tout ça. Et puis, il va me falloir de nouveau un morceau de cardstock de 19 cm sur 10. Et nous allons faire de chaque côté un pli à 1,5. Et donc, on marque bien les plis. Je vais poser tout de suite sur ce morceau de cardstock de l'adhésif sur les 2 languettes que nous venons de réaliser. Et puis, je vais également poser un morceau d'adhésif sur la base, le bas de la page. Mais attention, cette fois, je vais prendre du fin, du 0,5. Pourquoi? Pour garder plus de hauteur ici, pour y glisser des choses. Donc, je pose aussi ma bande ici sur le bas. Où est mon petit bloc? Il se cache. Voilà. Je laisse pour l'instant. Il va me falloir un morceau dans ce papier. C'est celui-ci. Je vais enlever une petite bande ici sur ce côté pour approcher du mot. Donc, je vais enlever 1 cm. Ça me paraît bien. Et puis, je vais prendre ici sur la hauteur. Je vais venir m'arrêter ici au niveau de... Non. De combien est-ce que j'ai besoin? Je ne vais pas couper dans tout le papier. J'ai besoin de 13. Donc, je prends 13.
13 cm et je coupe ici à 16 la largeur de mon morceau. Et puis là, je peux déjà coller ceci au-dessus. Ensuite, dans ce même papier, je vais récupérer la frise, mais je vais couper ici au niveau du bleu. Donc, j'enlève cette bande. Évidemment, je garde. Et puis, ici, je vais récupérer donc à 16. 16, je vais arriver, je vais couper un petit peu le happiness. Mais ça n'est pas grave du tout. Et ensuite, donc, on colle ça en premier. Je vais tout de suite ranger les fonds de photo dans leur emplacement. Donc, je n'ai pas besoin de les recouvrir. Et puis, ici, avant d'ajouter notre cardstock, je vais mettre de la colle sur le dessus de ma découpe et l'ajouter sur l'arrière de la pochette en centrant évidemment. Alors, vous pouvez toujours vérifier hein. Donc là j'ai 3,2, c'est bon. Et maintenant que nous avons attaché la découpe, je peux enlever la partie protectrice du double face et amener cette pochette. Donc j'ai fait des rebords, pourquoi? Pour donner de l'ampleur, pour que ce soit plus large, pour y glisser des choses. Donc je viens amener mon morceau déjà sur le bas et ensuite j'attache sur les côtés. Voilà notre pochette mise. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau ici dans ce papier. Donc en hauteur, j'ai gardé la hauteur de la chute. Ça fait 8 cm et j'ajuste ici à 16, bien sûr, la largeur toujours de la page. Je vais prendre ici de ce côté, parce que là j'ai du blanc. Voilà, et puis, sans coller, je vais poser. Et vous voyez, ma seconde découpe va venir se mettre ici. Et je dois faire une ouverture sur mon papier décor avant de tout ajouter. Donc, je vais prendre le dies avec la barre avec les petits points. Je vais poser ici. Alors, est-ce que je peux enlever ma découpe? Non, pas forcément, mais ça n'est pas grave. Une fois posé, eh bien, je vais mettre un petit morceau de scotch de masquage attaché. Ça n'abîmera pas le papier, ne vous inquiétez pas. J'attache des deux côtés et je vais passer ce morceau-ci dans ma machine pour avoir mon ouverture ici. Donc, j'obtiens ceci et je vais coller, mais attention, je vais coller. Alors, vous mettez de la colle uniquement ici sur les deux côtés. Alors, vous pouvez mettre deux lignes hein, des deux côtés et juste ici sur le haut. Nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que il faut que je puisse glisser des choses ici sur l'intérieur. Donc, je fixe mes trois côtés. Et sur le bas, eh bien, je vais prendre la petite frise qu'il me reste à poser. Donc, celle-ci. Et puis, est-ce que je la colle entièrement? Non, je vais coller également, mais uniquement sur les trois côtés. J'aurais pu presque prendre Wintertale, mais je veux l'inscription. Donc, juste ici un petit peu sur le bas. Et nous mettons notre languette. Voilà. Et oups, je me suis trompée. J'ai fait une ouverture ici, mais elle n'est pas assez longue. Donc, ça n'est pas grave, c'est rattrapable. Je vais mettre quelque chose à l'arrière d'assez épais. Prendre ma règle. Et ici, en fait, il me faut une ouverture de 12 cm. Donc, je vais poser ma règle à l'endroit de ma ligne et je vais ouvrir ici. Avec le cutter, je vais continuer
et couper un petit peu de chaque côté, donc environ 2 cm de plus pour pouvoir agrandir ma pochette. Alors prenez quelque chose quand même d'assez épais. Là j'ai pris un genre de cartonnette. Vous voyez là maintenant, ok, j'ai une plus grande ouverture, c'est tout bon. Désolée pour la petite erreur. Je viens juste de m'en apercevoir. Maintenant, je vais pouvoir coller ma découpe ici. Mais comme l'ouverture ici est plus large, je vais couper en deux. Mais je vais coller les deux morceaux. Donc, je coupe ici bien au niveau du trait. Je vais ajouter d'abord ceci. Et ensuite, le reste. Je les fais se rejoindre comme ceci et je pourrais donc glisser. Attention à ne pas coller sur ici l'ouverture. Je pourrais donc glisser un fond de photo à l'intérieur de cette pochette cachée. Je vais prendre mes perles argent et je vais venir coller un morceau ici. Attention, pas à l'endroit de l'ouverture, bien sûr, ici sur ma découpe. Comme ceci, et puis dans le bloc 30-30, dans la première page où nous avons toutes les étiquettes, vous allez trouver ici ce petit marque-page. Je vais le coller sur un morceau de cardstock bleu et détouré, donc à 2 mm du bord. Déjà, ça va le renforcer, ça va le faire ressortir. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce très beau marque-page? Je vais vous traduire. Un jour, tu seras assez vieille pour commencer à lire des contes de fées de nouveau, comme c'est beau, cette inscription. Donc, je fais ça et donc le marque-page va venir se glisser ici dans la fausse pochette. Je vais juste ajouter sur le haut de mon marque-page une petite perle ici au centre pour le décorer. Donc, j'ai choisi une petite perle bleue. Voilà, le marque-page, c'est bon. Il vient se glisser ici, dans la fausse pochette, comme je vous ai dit. Maintenant, il va vous falloir deux choses. Vous voyez, il nous reste cette découpe. Vous allez prendre un morceau de cardstock de 10,5 sur 16. Et sur le haut, y coller la découpe. Normalement, ici, quand vous mesurez, à partir ici de la fin de la découpe, vous devez avoir 15,5 ici. Vous voyez, à partir des petits points, si ça n'est pas le cas, eh bien, vous ajustez. Pardon. Et puis, vous allez prendre un morceau de papier décoré de 10,5 sur 15,5 et tout simplement l'ajouter ici. Et ensuite, dans le papier 30-30, vous allez trouver le rectangle avec les rênes. Je le détourne et je viens le poser sur le centre. À l'arrière de ceci, eh bien, nous pourrons y mettre une photo 10-15. Voici mon joli renne. J'ai ajouté ici une bande de perles et puis il va pouvoir se glisser dans la fausse pochette, vous voyez, et juste sa tête apparaît. Voilà. Après, j'ai préparé un très grand fond de photo qui fait 14 sur 19, mais j'ai fait un livret, j'ai plié en deux et je vais pouvoir le glisser ici dans la grande pochette à l'arrière des petits fonds de photo. Donc, vous voyez, on va pouvoir mettre vraiment beaucoup de fonds de photo dans cette page. Et puis, il nous reste pas mal de rectangles. Donc, comme dans le tuto partie 5, eh bien, on peut très bien aussi faire des fonds de photo comme celui-ci pour venir glisser à l'arrière dans la très grande pochette. Vous voyez, quand je sortirai le renne, eh bien, j'aurai encore quelque chose de très très joli. Maintenant, cette page est terminée. Il est temps de l'attacher dans notre album. Donc pour cela, je vais reprendre mon adhésif. Nous allons faire un cadre ici sur tout le tour. 3 bandes au milieu et c'est parti. On attache sur notre... Nous en sommes à quelle page? 7e, 8e page? C'est la page 8. Je suis juste venue ici découper dans les tags du bloc 2020 cette princesse. J'ai collé sur du cardstock et refait un joli tour de 1 mm. Je pourrais écrire quelque chose à l'arrière et puis surtout ça va venir se placer ici avec le château.
Il me reste maintenant à coller une dernière bande de perles ici sur le bas. Donc vous voyez, ça fait un peu un étage avec le reste de la page. Et nous allons pouvoir passer à la 9e page. Pour la 9e page, je vais utiliser cette feuille du bloc 30-30. Je vais ici sur le côté déjà, je retourne, je vais enlever je vais enlever 1 cm. Oui, 1 cm. Ensuite, je récupère la frise ici sur le bas. Donc, à ras ici du beige. J'ai normalement 7 cm. Un petit peu plus. On va couper à 7,5. 7,5. Voilà, j'ai ceci. Ensuite, j'enlève le farfaroué. Donc, je recoupe une bande de 3 cm. Et ça, je garde. Vous pouvez d'ores et déjà détourer l'inscription. Donc, je vais la détourer, mais je vais garder un fin bord tout autour. Vous voyez, je coupe ici. Je vais faire le tour en gardant 2-3 mm, donc 2 mm, c'est assez. Comme ceci, tout autour, je récupère donc cette très jolie inscription. Je vais continuer. Et puis, je vais récupérer ce morceau. Donc là, il me faut que j'ai changé d'avis et je coupe à ras du beige. Donc j'enlève la fine bande bleue. Voilà, et ensuite, donc là, je vais mesurer. J'ai 7 cm. Donc, pour avoir la hauteur de ma page, il me faut un morceau de 15 cm pour avoir les 19. Donc, je coupe ici à 15. Et puis, je coupe de nouveau à 22, comme ceci. J'ai... non, à 19, pardon, je me suis trompée. À 19, c'est la largeur de ma page, ce n'est pas grave. Ok, à 19. Ensuite, je vais prendre un morceau de cardstock. Donc, je prends une feuille A4 blanche, peu importe la couleur, et je coupe aussi à 19. Ici, sur les 19, je vais venir mettre un morceau d'adhésif. Donc ici, de ce côté, et je vais attacher mon papier décor. Donc d'abord l'adhésif et ensuite, je vais m'aider comme à l'habitude de mon guide. Donc je pose mon papier blanc ici, j'enlève bien sûr la protection et j'amène mon papier décor dessus. Donc je pose d'abord sur la ligne du haut et quand je suis bien droite, et bien je laisse glisser. Une fois que j'ai ça, et bien j'ajuste de nouveau à 22 et là j'ai la base de ma page 19 sur 22. Maintenant, il nous faut deux choses. Un morceau de cardstock de 7 cm, la hauteur ici, sur 23. Et une découpe que j'ai réalisée, c'est celle-ci, avec ce dies aussi. Je vais ajouter ma découpe à 2 cm du bord environ. Donc, vous pouvez mesurer et marquer un point si vous voulez un repère à 2 cm du bord, pour être sûr. Vous pouvez prendre 2,5 même, ça sera bon. Donc déjà, je colle ceci. On met la colle sur les deux lignes et je viens l'attacher à l'arrière de mon morceau de cardstock en le faisant démarrer, vous voyez ici, au niveau de mon point que j'ai fait à 2,5. Et je mets toute la découpe à l'arrière.
Une fois que ceci c'est fait, je vais venir mettre un morceau d'adhésif sur le bas de ma page, ici. Et puis, je vais venir amener, donc je vais enlever le... Donc vous voyez, il faut que ça touche ici au ras. Donc surtout c'est important, donc vous enlevez la partie protectrice. Je vais amener donc mon morceau en faisant attention d'être bien au ras ici. Et une fois que je suis bien droite, c'est bon, je peux coller. Alors attention, parce que on a juste la hauteur, hein, donc on ne doit plus voir le cardstock blanc à l'arrière. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez, vous enroulez de chaque côté et vous collez à l'arrière vos deux languettes. Maintenant, vous pouvez reprendre la frise, la couper à 19 et venir la coller ici sur la pochette. Le petit farfarouet que nous avons détouré est ici. Je vais tout simplement venir le coller lui aussi ici. Donc en décalant un tout petit peu du bord. Je vais le mettre en haut. Comme ceci. Et puis une fois ceci collé, eh bien vous pouvez retourner et venir déjà poser votre cadre avec l'adhésif pour préparer à venir coller cette page dans l'album. Mais pour l'instant je ne vais pas encore le faire, elle n'est pas tout à fait finie, mais nous allons commencer à préparer la 10e page. Pour la 10e page, pour préparer la base de ma page, je vais prendre un morceau donc de la taille de cette page, donc 19 sur 22. Et dans un morceau de cardstock bleu, je vais reprendre ici 19. Donc j'ai pris une nouvelle feuille A4, donc 19. Et par contre, là, je vais faire 2 plis. Donc, je vais faire un premier pli ici à 2 cm. Je marque mon pli. Et une fois que c'est plié, je prends 22. Je fais un second pli. Et puis, à 24, je coupe. Et je peux rabattre également et marquer mes plis. Vous l'avez compris, ceci va venir s'ajouter ici, mais pas tout de suite parce qu'il va falloir faire une ouverture pour recouvrir le dessus de ce papier. Et bien, revoilà la fée. Je l'adore cette fée. Je l'adore, je l'adore. Elle est magnifique. Donc, la fée, eh bien, il nous faut 19 sur 22, donc je vais déjà prendre 19, ici, allez, on coupe, toujours peur de couper dans les belles images, et puis ici, 22, donc j'arrive normalement à ras de l'aile, je vais laisser un petit peu de large, donc je vais enlever une bande ici à ras de la petite fleur ici en fait, vous coupez, donc ça fait un tout petit peu plus que 1. Donc j'enlève d'abord cette bande et ensuite, ok, je prends ma hauteur de 22. Je préfère être un petit peu large ici. Et nous allons pouvoir tout de suite venir coller notre fée ici sur le dessus. Et puis, de chaque côté, je ne mets pas d'adhésif, je vais coller, mais pas tout de suite. Hein. Surtout, vous gardez bien les deux morceaux. Maintenant, je vais tracer 2 traits à 5,5 ici du haut de mon papier décor. Je trace un premier trait ici à 5,5. Je fais un repère. Je fais la même chose. Donc ici, je prends 5,5 aussi. Je fais un autre repère, et puis j'ai pris ma perforatrice de rond, mais si vous n'avez pas de perforatrice ronde pour faire des ronds, vous pouvez prendre quelque chose d'arrondi et tout simplement tracer un trait et venir couper avec les ciseaux. Moi, je vais
prendre au niveau du repère, je vais me centrer, vous voyez, dessus, je ne sais pas si on voit très bien, et je vais réaliser mon encoche, tout simplement. Je fais la même chose ici en bas, alors j'essaie de la faire à peu près de même taille. Voilà, j'ai mes 2 encoches, cette fois c'est bon. Je vais, avant de venir attacher ceci sur mon cardstock blanc, recouvrir ici d'une bande sur le côté, parce que quand on va poser, comme ça on ne verra pas le papier blanc. Maintenant, vous allez prendre une chute, alors la mienne fait 6 cm, vous allez l'ajuster à 22, la hauteur de votre page, et la coller sur le côté droit donc du cardstock. Sur le côté gauche, j'ai posé un morceau d'adhésif, c'est l'adhésif qui fait 0,5, le moins large. Pourquoi? Pour garder bien toute la largeur ici de la pochette. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez juste enlever le haut du double face, juste le haut pour l'instant. Vous allez amener votre fait, bien enrouler les 2 bords, et une fois que vous êtes bien posé au bon endroit, vérifiez surtout avant de finir de coller, et bien vous pouvez tirer ici et finir d'attacher la fée. Je vais reprendre mes stickers, et puis je vais faire briller ses ailes à cette très belle fée. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc regardez, ça va faire un très joli décor pour les 2 prochaines pages. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour la suite et fin du tuto de l'album. Normalement, ça devrait être le dernier tuto. Et je vous souhaite de belles réalisations de pages. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!